Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même plus qu'heureuse, j'en suis émue. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est eu. Et, euh, et me voilà de retour. Vous savez que quand j'ai rien à dire, ben, je dis rien. Et puis quand j'ai à nouveau des choses à vous raconter, eh bien je viens vous voir. Euh, J'ai été longuement absente parce que beaucoup d'événements se sont produits dans ma vie ces derniers temps, et ce depuis la fin de l'été, et de très beaux événements, de très belles choses à vivre, euh, et que j'ai pu vivre parce que je m'en suis remis pleinement à mes plans divins. Donc, la vidéo d'aujourd'hui sera pas très longue, c'est juste pour faire un retour. J'ai eu beaucoup de sujets de vidéos qui me sont venus ces derniers mois, que je vais probablement traiter dans les semaines et les week-ends à venir. Mais aujourd'hui, je voulais simplement faire ce sujet de vidéo sans préparation aucune, hein, comme souvent d'ailleurs. Et le titre de cette vidéo sera « Je veux que mes plans divins se réalisent ». Voilà. Je souhaite que mes plans divins se réalisent. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Donc, je viens aussi vous faire part un petit peu du programme de l'année 2025, en tout cas en partie. Je vous avais parlé d'une retraite autour du féminin sacré, du masculin sacré, sur les pas de Marie-Madeleine. Eh bien, elle est mise en place, cette retraite. Elle se tiendra du 17 au 24 mai 2025. Retraite donc autour du féminin sacré, mais aussi du masculin sacré, parce que ça va de pair, hein, d'accord? Donc ce n'est pas une retraite pour les femmes, c'est une retraite pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Et c'est une retraite qui sera aussi autour du sacré de manière générale. Voilà. Donc des enseignements que je vais donner moi, lors de diverses conférences, hein, il y en a certes, de divers ateliers plutôt, de divers voilà, moments de partage. Certains sont déjà venus à Saint-Maximin, c'est une toute autre retraite, hein, donc c'est pas, vous y êtes invité à nouveau, hein, si vous le souhaitez. Je serai accompagnée de mon amie Véronique Flayol, qui est une guide internationale, qui est vraiment consacrée pleinement à Marie-Madeleine et qui la connaît sous tous ses aspects. Donc son aspect vu effectivement par la religion catholique, orthodoxe aussi, mais aussi son aspect de femme sacrée, de féminin sacré, de sa relation, l'aspect de sa relation aussi, pardon, j'ai besoin de lumière, voilà, l'aspect de sa relation aussi avec Jésus, hein, voilà, ce couple sacré, ce couple de flammes jumelles, donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo seront certainement interpellées par cette retraite. Voilà. Donc dans le programme, eh bien, ça va être les temps de partage, hein, avec Véronique, donc une partie avec moi, où on fera aussi beaucoup de méditation que je vais mettre en place autour du masculin, féminin sacré. Et puis, l'intervention donc de Véronique Flayol sur, au programme, on aura un atelier sur la pratique des onctions. Donc, pour rendre hommage aussi à Marie-Madeleine, qui est la porteuse de parfum, hein, que nous connaissons tous, hein, qui a lavé les pieds de Jésus avec une onction, hein, un parfum. Nous ferons aussi la visite de Cotignac, qui est le seul endroit, un des seuls endroits, les endroits ont été très rares, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3, un des seuls endroits où il y a eu l'apparition de la Sainte Famille, hein, voilà, où les 3
Saint Joseph, Marie et Jésus sont apparus à Cotignac. On visitera aussi le monastère de Saint Joseph. Véronique tiendra une méditation aussi dans ces lieux. Ensuite, il y aura un enseignement sur Marie-Madeleine, figure chérie de l'art sacré, hein, puisque Marie-Madeleine a été vraiment la muse de beaucoup de peintres et très représentée dans l'art. Donc, on en fera le tour aussi avec Rony. Ensuite, nous verrons la basilique de Saint-Maximin, avec les reliques de Marie-Madeleine, bien sûr, où là, Rony nous expliquera vraiment beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas prendre son programme parce que ce qu'elle fait est tellement extraordinaire comme travail. C'est un livre de science autour de Marie-Madeleine, ouvert, et pas que d'ailleurs. Et voilà, vous pourrez boire comme moi ces paroles, puisque je les ai entendues plusieurs fois, mais je les bois toujours et je les infuse pleinement dans tout mon corps. Ensuite, nous irons voir aussi le monastère de Saint-Michel-du-Var. Donc, c'est Marie-Madeleine dans la tradition orthodoxe. Hein, voilà. Il y a à cet endroit 700 mètres carrés de fresques réalisées par le peintre Vadim Garine. Qui a consacré 13 ans de sa vie. Donc c'est énorme, un monastère qui est magnifique, vraiment. Nous aurons également, bien entendu, à la Sainte-Baume, hein, avec voilà, une randonnée. On va aller visiter la grotte, on va assister à la messe des Dominicains, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et puis voilà, donc tout sera autour de Sainte Marie-Madeleine, mais aussi, pas que, des femmes sacrées, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, des couples sacrés hein, au fil du temps, voilà, et des enseignements d'Isis et d'Horus, pour ce qui concerne de mes enseignements que je vous transmettrai lors des divers moments que l'on va passer ensemble. Donc voilà, tout ça bercé dans beaucoup de méditation aussi, et de bons moments comme on a l'habitude de faire quand on part en déplacement ensemble. Voilà, c'est toujours des moments aussi de rire, de partage, d'amusement. Il y a quelques places qui sont déjà réservées. Il reste de la place. Je vous invite à m'appeler. Hein. N'envoyez pas de mail, s'il vous plaît. N'envoyez pas d'SMS non plus. Vous m'appelez. Si vous tombez sur mon répondeur, vous me laissez un message. Je vous rappellerai. Je vous donnerai le programme dans les détails, ainsi que toutes les formalités pour vous y inscrire. Voilà. Je voulais aussi souligner que je donne une formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo du 21 au 25 avril. Voilà, je sais que quelques personnes étaient intéressées, donc n'hésitez pas à appeler. C'est pareil, c'est tout se fait par téléphone pour vos inscriptions. Voilà, vous avez de toute façon mes coordonnées en dessous de la vidéo. Bien, alors... Aujourd'hui, je reviens sur cette vidéo. Je souhaite que mes plans divins se réalisent. Et pourquoi? Parce que, par ma propre expérience, j'ai voulu et tant voulu certaines choses de par mon contrôle d'humain, de par mon mental, de par... des choses que je voulais faire absolument rentrer dans des cases, pensant que je détenais cette vérité, qui était la vérité de ma vie, hein, enfin, ou que je pensais en tout cas l'être, et de ce qui m'attendait, et je souhaitais, faisais des invocations, des prières dans le sens de ce que je voulais voir advenir dans ma vie. Non pas qu'il ne faut pas souhaiter des choses, avoir des envies. Je crois qu'il faut voir beaucoup plus large que ça. Et il y a
quelques mois, je crois que c'était à la fin du printemps, au printemps en tout cas, j'ai commencé à voir les choses autrement, puisque de toute évidence, ce que je souhaitais, il m'était montré que ça ne pouvait pas se réaliser tel que je le souhaitais en tout cas. Et on a toujours peur de se lâcher, hein, de se lâcher dans le vide. Alors, bien sûr, ça venait suite à un cheminement, un long cheminement, d'abord de nettoyage de mes blessures, hein, vous le savez, ça fait longtemps maintenant que je fais des vidéos, pour ceux qui me connaissent. Alors, évidemment, j'ai expérimenté la méthode de Mélo, une méthode que j'ai mis en place moi-même et que j'ai donc forcément expérimenté, et que je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, hein, pour aller écouter les 4 audios gratuits que je propose. Et si ça vibre, si ça vous parle, si ça résonne en votre cœur à ce moment-là, eh bien, pourquoi pas vous procurer cet outil qui est merveilleux et qui a fait énormément de miracles, j'allais dire, toute humilité gardée, pour la plupart qui l'ont utilisé, toujours la plupart, parce que certains finalement ne vont pas au bout des choses, mais ça c'est chacun est sur le chemin qu'il doit être en tout cas, voilà. Et donc mon cheminement a commencé par là, par un vecteur flamme jumelle qui aujourd'hui pour moi n'a plus nécessairement de sens, puisque la flamme jumelle, quand on la rencontre, elle est le vecteur d'un chemin spirituel. Encore faut-il rencontrer vraiment sa flamme jumelle, ça reste encore subjectif peut-être. Mais elle vous conduit sur le chemin, sur votre chemin spirituel, sur votre chemin de retour à vous-même, sur ce chemin qui vous conduit à la meilleure version de vous-même. Et donc je l'ai fait, il y a toujours à faire, hein, d'accord, comme dirait mon amie Delphine, la feuille de route n'est pas finie, il reste encore des feuilles de route, mais j'en ai fait une bonne partie, hein, voilà, et je suis arrivée à la conclusion à un moment de me dire, mais oui, ce lien de flamme jumelle est magique, magnifique pour certains, évidemment, même pour moi, parce que ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui, et ça m'a conduit surtout à la suite et à ce que je vis maintenant, qui dépasse tout entendement en termes de cadeaux du ciel, voilà. Et c'est un moment où je me suis vraiment quelque part détachée du lien en me disant, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Est-ce que je souhaite une flamme jumelle non guérie qui est encore empreinte de souffrance et sans jugement aucun, et que je continue de rester dans une posture sacrificielle, à supporter ce que je ne veux plus vivre pour moi, ou est-ce que je souhaite l'être divin à mes côtés? Et c'est ce que je me suis dit. Donc je me suis dit vraiment, je souhaite l'être divin, non pas quelqu'un qui a forcément tout guéri, c'est pas la question n'est pas là, mais quelqu'un en tout cas qui est prêt à avancer main dans la main avec vous, en connaissance pleinement du lien sacré, des étapes du couple sacré qu'il y a à franchir, et prêt à avancer en pleine conscience sur
bah aussi son chemin, son cheminement, ses blessures, et ses guérisons surtout. Voilà, donc je me suis dit ça à un certain moment, et j'en ai donc conclu, puisque la vie, Dieu, la source, ma présence, je suis de toute évidence, ne m'apportait pas les choses telles que je les demandais, en fait, telles que je les souhaitais, telles que je pouvais les imaginer même, voilà, au fond de moi. Et j'ai donc compris que ma priorité, c'était de m'aimer moi et de ne plus accepter l'inacceptable dans ma vie, ne plus accepter la posture sacrificielle, la position de sacrifice pour moi-même et dans ma propre vie. Voilà. Et j'ai donc décidé à un moment où j'ai compris, vous savez, quand on fait des demandes et que vous ne vous sentez pas exaucé pleinement, vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi, pour moi ça marche jamais, etc. Et en fait, ça n'est pas ça le problème. C'est que nous souhaitons des choses depuis notre petite part humaine, sans conscience, qui en réalité ne nous correspondent pas, ne sont pas pour nous, ou plus pour nous, parce que les choses ont évolué. Et j'ai alors lâché totalement, alors c'est ce que je dis, ça correspondait aussi à un cheminement où j'ai beaucoup cheminé aussi avec Joe Dispenza, hein, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'invite tout le monde à aller scruter de près son travail, voilà, Greg Braden également. Et c'était plutôt, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me projette dans un produit fini. Mais avant ça, il faut en avoir terminé totalement avec son passé. Et terminer avec son passé, c'est peut-être que pour certains, il reste encore des blessures à aller voir ou pas. Peut-être qu'en terminer avec son passé, c'est se dire, ça y est, je décide aujourd'hui de mourir à cet être que j'étais. Bien sûr, on ne perd jamais tout ce qui était bon en nous, bien sûr, évidemment, mais tout ce qui était toxique, invalidant, limitant, ralentissant, on va lui dire adieu, on va dire au revoir à cette part-là de nous qui n'est plus, qui n'existe plus, qui doit mourir comme le phénix qui meurt pleinement. Complètement, puisque le phénix renaît de ses cendres, ça veut dire qu'il n'était plus que cendre, d'accord? Et enfin, à ce moment-là, on peut se jeter dans l'inconnu, en fait, et s'abandonner pleinement à la volonté divine. Et évidemment, c'est souvent ce qui fait peur, c'est souvent ce qui fait que on ne lâche pas nos anciens schémas, nos anciens comportements, puisque s'abandonner à la volonté divine, ça veut dire que nous laissons pleinement la part divine en nous et autour de nous, la part divine de manière générale, hein, la source, nos guides, notre présence, je suis, prendre la main pleinement, sans plus rien vouloir. Évidemment, comme je le disais, on peut avoir des souhaits, hein, d'accord, on peut faire des vœux, on peut voilà, vouloir des choses, faire des jolis vœux qui, le moment venu, seront exaucés. De toute façon, si c'est en accord avec votre part divine. Et se détacher pleinement de ce qui est de la volonté de notre mental, de notre ego blessé, la plupart du temps d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pas évident de terminer complètement avec cet être que nous étions et d'être OK pour devenir cette nouvelle personne en s'abandonnant pleinement. Et j'ai commencé
chaque jour à me consacrer. D'abord à me consacrer à ma présence, je suis, et à me consacrer, alors moi, à me consacrer au plan divin, et puis en guide, j'ai quelques guides principaux auxquels je me consacre chaque jour. Pleinement, parce qu'ils savent mieux que moi, parce que ma présence, je suis, c'est mieux que moi, parce que tout est bien ficelé, parce que tout est programmé pour nous, et que tout ce qui ne se fait pas est en lien soit... alors tout ce qui ne se fait pas et qui est bien divin et bien en provenance de notre présence je suis, c'est parce qu'on a notre mental au milieu, on a notre part humaine qui bloque pour plein de raisons. Et tout ce qui ne se fait pas, que l'on a souhaité depuis cet espace humain, et non depuis notre espace sacré, eh bien ne se fait pas parce que ça n'est pas notre plan divin et notre plan sacré. Qu'est-ce qui fait peur? J'en ai discuté hier avec une personne qui me consulte. Ce qui fait peur, c'est de se dire... oui, mais moi je veux bien m'abandonner au plan divin, mais est-ce que les plans divins ont bien prévu finalement que je sois heureux, heureuse, que... bien sûr que oui, les plans divins ne veulent que vous offrir des cadeaux somptueux, ne veulent que vous offrir des coffrets remplis d'or en fait, remplis de diamants, remplis de surprises, de belles surprises. Rien de divin ne peut vouloir quelque chose de mal pour vous, ne peut vouloir quelque chose de mauvais pour vous. Rien. Et donc, voilà, il y a quelques mois, bien sûr, donc je me consacre pleinement à la volonté divine, et comme je vous l'ai dit, à ma présence je suis, à certains de mes guides. Et je répète continuellement, je souhaite que mes plans divins se réalisent. Ce qui, en d'autres termes, employés par Jésus dans son temps, que ta volonté soit faite, d'accord? Et qu'on retrouve dans la prière du Notre Père, d'ailleurs. Que ta volonté soit faite, c'est une très courte phrase, mais qui a un poids avec des conséquences derrière qui vont être merveilleuses. Quand on sait pleinement s'y abandonner, quand on ouvre pleinement son cœur et qu'on dit « ça y est, je suis prêt, je suis prête à suivre mon plan divin et à tout faire pour tenter au mieux ». Évidemment, on est humain, c'est pas évident de le faire tout le temps, d'accord, mais il faut y tendre, c'est le chemin, à tout faire donc pour faciliter la réalisation de mes plans divins. Donc, tout faire pour me débarrasser de ce qui empêche cette réalisation des plans divins. Voilà. Et évidemment, en faisant cela, la vie m'a gâtée très rapidement, très rapidement. J'ai reçu principalement un cadeau, mais du coup en découlent des cadeaux énormes sur mon chemin. Et je vis aujourd'hui quelque chose de merveilleux, vraiment. Gâtée, oui, gâtée par la vie, gâtée par la volonté divine, par les énergies divines. Donc, je vous invite tous, si vous n'êtes pas prêts aujourd'hui, à prendre en charge toutes les démarches, peut-être de guérison, peut-être simplement de choix. À un moment, on n'a peut-être plus rien à guérir vraiment, on a juste à choisir d'en finir avec cet être du passé. On ne peut pas s'abandonner à la volonté divine si on reste dans ce passé, ça c'est clair.
Donc, peut-être qu'il reste des guérisons à faire. Dans ce cas, vous avez des outils hein, qui sont à votre disposition. Il y en a plein. Je vous parlerai prochainement voilà, peut-être d'autres thérapeutes, parce que vous savez que je partage volontiers aussi les personnes qui me semblent être utiles et compétentes pour vous aider. Mais vous avez aussi la méthode de Mélo. Vous avez aussi, vous savez que j'accompagne des personnes sur des parcours de 1 an et où chacune, puisque maintenant ça fait plus d'1 an que je le fais, chacune en fait des bonds en avant, mais c'est phénoménal sur leur guérison, sur leur état d'esprit, sur leur vision des choses. Aujourd'hui, je les conduis aussi à ça, à cette simple engagement de se mettre, de s'abandonner plutôt à la volonté divine. Et leur vie a été changée du tout au tout, comme la mienne d'ailleurs. Et donc voilà, s'il reste des guérisons, un parcours encore de guérison et de solutions, parce qu'il y en a plein de solutions, voilà, il y a, pour que vous puissiez atteindre cet endroit d'abandon, eh bien, je vous invite à les faire, ces démarches, parce que quand on s'abandonne vraiment, c'est tellement beau, voilà, tellement merveilleux. Après, il faut être capable, au fur et à mesure de cet abandon, de le faire à chaque seconde. Ça, c'est pas évident. Je ne le maîtrise même pas moi-même encore, évidemment. Et c'est ce qu'on me demande. Et je vis je suis passée comme vous par toutes ces pleines lunes et tous ces portails et tous ces changements de Pluton en Verseau et de tout ce que vous pouvez imaginer. Et chaque jour, on me présente à transmuter 2 à 3 choses lourdes, difficiles, et on m'invite à continuer de m'abandonner, de me laisser traverser, de continuer de m'abandonner à la volonté divine. Et chaque fois, la transmutation est merveilleuse. Et voilà, donc pour certains, il y a encore des guérisons à faire pour en arriver là. Pour d'autres, il ne suffit plus que de choisir. Ça n'est plus qu'un choix. Ça n'est plus qu'un choix. La solution, c'est ce choix-là. C'est s'abandonner pleinement à ce qui est prévu pour nous. Parce que ce qui est prévu pour vous est de toute évidence le meilleur pour vous et le plus beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore d'inconfort, mais ça veut dire que ces inconforts, on se laisse traverser, on les accueille pleinement, en gratitude même, parce qu'ils nous libèrent, parce qu'ils nous apprennent encore quelque chose sur nous, parce qu'ils nous font monter une marche après l'autre, parce qu'ils nous font grandir chaque jour. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite toutes et tous à souhaiter que vos plans divins se réalisent chaque jour, comme un mantra, vous pouvez le dire même plusieurs fois par jour. Je m'abandonne à la volonté divine, je souhaite que mes plans divins se réalisent, que ta volonté soit faite. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'allais dire. Après, il faut savoir que vous n'êtes pas seul, évidemment. Justement, quand on s'abandonne, c'est prendre aussi toute la mesure que vous n'êtes absolument pas seul et que vous laissez la main à ces plans divins de dérouler de dérouler devant vous ce que chaque jour vous devez vivre avec toute leur aide. Et on peut voir à ce moment-là toute la magie, parce que les synchronicités pleuvent, les cadeaux pleuvent sur votre route. Et
chaque jour, je suis époustouflée, ébahie, surprise, étonnée, en joie de voir comment tout est ficelé, tout est bouclé, tout est prévu, tout est accompagné, tout est soutenu, à partir du moment où vous vous y abandonnez pleinement. Voilà. Donc, j'espère, je vous souhaite, du plus profond de mon cœur, de connaître ces états-là et de connaître ce lâcher prise, cet abandon, pour que vous puissiez vivre les plus belles choses que votre présence je suis, que vos plans divins ont décidé et que vous avez décidé aussi, dont vous n'avez plus conscience évidemment. Voilà. Donc si vous pouviez choisir, laisser partir cet être égotique qui vous a peut-être servi pendant un moment pour vous amener jusque-là, et lâcher, voilà, et le laisser, oui, partir, mourir pour certains. Moi, je sais que j'avais même fait un rituel pour enterrer cet être égotique. Alors, parfois, je mets encore le bouclier, hein, et parfois, les tests, évidemment, ce ne sont même pas des tests, ce sont des événements que l'on vit pour nous faire déblayer et épurer et guérir encore de ce qui reste, hein, des scories qui restent, malgré, voilà, parce que malgré un long chemin spirituel, pour certains, il y a encore des scories ou parfois c'est simplement des anciens schémas de comportement qui sont juste engrammés encore dans nos corps et qu'il faut déprogrammer, enfin il faut, comme dirait un être que j'aime profondément, il faut plus dire il faut. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je vais tout simplement vous laisser aujourd'hui avec ça, vous laisser méditer là-dessus et vous laisser peut-être prendre les mesures qui s'imposent. N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez des suivis, si vous souhaitez une consultation individuelle, si vous souhaitez participer également à la retraite sur le féminin sacré, féminin masculin sacré autour de Marie-Madeleine. Et puis, si vous souhaitez aussi vous inscrire à la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo qui aura lieu du 21 au 25 avril 2025 à Toulon. Voilà. Bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin de dimanche, une joyeuse fin de dimanche. Et je vous dis à très bientôt. J'ai plein de sujets encore à venir vous transmettre. Voilà, plein de choses à vous transmettre encore. Je vous embrasse. Belle fin de journée. Au revoir. Bye.